L'une des plus grandes faiblesses de l'humanité est la négligence avec laquelle l'homme moyen utilise le mot impossible. Il connaît toutes les règles qui ne fonctionnent pas. Il connaît toutes les choses qui ne peuvent pas fonctionner. Toutes les choses qui ne peuvent pas se faire. Ceci est de Napoléon Hill dans son livre « Réfléchissez et devenez riche ». Bonjour à tous, bonjour au monde, vous l'avez compris, nous sommes jeudi, comme tous les jeudis, nous abordons un sujet de développement personnel, bienvenue à cet hebdomadaire. Alors aujourd'hui nous allons parler du désir ardent, parce que nous sommes dans une société où beaucoup pensent que les choses sont impossibles. Donc elles veulent expliquer tout ce qui ne fonctionne pas, et puis comment est-ce que les choses ne marchent pas. Pourtant, quotidiennement, il y en a qui réussissent à rendre possible ce qu'elles pensent impossible. Elles considèrent les choses qui échappent à leur compréhension comme des choses qui sont impossibles. Elles n'y croient pas. Elles ne croient pas à ce qui échappe à leur compréhension. Et puis, elles considèrent leurs limites personnelles comme la mesure exacte de toutes les limites. Ça veut dire que si elles ne peuvent pas le faire, personne d'autre ne peut le faire. Et puis, l'autre faiblesse qu'elles ont, ces personnes, c'est pas toutes ces personnes, la faiblesse qu'elles ont, c'est de pouvoir évaluer les choses et les personnes en fonction de leur impression, ou alors en fonction de leur conviction. Mais ce n'est pas toujours ça. Là, nous sommes dans le cadre des personnes qui sont sceptiques. Alors, je vais prendre un petit exemple pour vous amener un peu à comprendre de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Dans la conscience populaire, par exemple, on dit que la richesse ou les richesses, c'est une sorte de récompense des personnes qui travaillent pendant longtemps et qui travaillent de façon ardue pendant longtemps. C'est ça d'imaginer, c'est ce que beaucoup de gens pensent. Il faut travailler pendant longtemps et puis travailler dur pendant longtemps. Alors, pourtant, nous savons tous que la richesse, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit qui doit être lié à un désir ardent et adossé sur un plan qui peut être ou pas ardu. C'est-à-dire que la tâche peut être ou pas ardue. Parce qu'il y en a qui deviennent sans forcément trop travailler. Il y en a qui travaillent pour devenir. Donc, c'est un état d'esprit qu'il faut développer. Et là, vous comprenez bien que à ce moment-là, toutes les personnes peuvent être riches. Parce qu'il y en a qui naissent dans les familles qui ne sont pas riches et pensent que la richesse, quand on s'adosse sur ce genre de concept, on pense que la richesse est quelque chose qui appartient à une certaine classe. Il faut travailler dur, les parents doivent avoir travaillé dur pour que vous puissiez en profiter ou bénéficier. Non, c'est pas ça. Parce que les richesses, quand elles arrivent, elles peuvent arriver très rapidement et en abondance, au point de vous poser la question de savoir où est-ce qu'elles étaient cachées pendant tout ce temps que vous travaillez. Pour dire quoi? Il faut pouvoir développer cet état d'esprit. Nous avons parlé ici des habitudes, vous vous souvenez? Si vous voulez avoir les habitudes de personnes qui réussissent, ou bien qui sont riches, c'est pas seulement argent quand on parle de richesse, ça peut être dans tous les domaines. Là, il va falloir que vous développiez cet état d'esprit-là. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que je parle du désir ardent? Du désir ardent parce que c'est ça qui va aller vous chercher, qui va pouvoir vous amener à vous accrocher sur les idées que vous avez et vous allez pouvoir réaliser ces idées-là. On va peut-être parler toujours dans la même lancée de ce que Henry Ford, par exemple, a fait. Vous connaissez les Ford qui roulent partout. Lui, quand il a décidé de créer un moteur 6 cylindres, il n'est pas ingénieur, il n'est pas technicien, il n'est rien. Donc, il a instruit à ses ingénieurs de pouvoir le faire. Ses ingénieurs lui ont dit que c'est impossible. Donc, après 12 mois de travail, ils sont venus dire que non, vraiment, ce que tu demandes là, c'est pas possible. Il a dit, continue à travailler. Alors, pour ceux qui ne voulaient pas, moi, je vais vous mettre à la porte. Je paraphrase comme ça. Mais finalement, ils ont pu trouver. Il a insisté, ils ont pu trouver. Donc, ce qui était considéré comme impossible est devenu possible. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce désir ardent, il y croyait. Et puis,
il a adossé à cela un plan, une stratégie pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, c'est à ça que sert le désir ardent. Donc, vous devez avoir ce désir ardent de pouvoir réussir, de pouvoir faire des choses. Et c'est ça qui va vous permettre de pouvoir rendre possible ce que beaucoup pensent être impossible. Et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Merci et puis au revoir.